Est-ce que tout est physique et génétique? Est-ce que tout est psychique et émotionnel? Est-ce que tout est spirituel et surnaturel? Posons-nous la question. Une vidéo de Libéré en quelques mots. De nos jours, la question du spirituel a été confinée au fantastique ou à des choses orientales, lointaines. Et on se retrouve avec en particulier une situation un peu étrange qui est que dès qu'on va parler de manifestations spirituelles, de choses comme ça, tout de suite c'est Hollywood, c'est l'exorciste, c'est le fantastique, la science-fiction, des choses extraordinaires, ou alors à la rigueur avec un petit peu de suprémacisme blanc à la française, c'est quelque chose qui est bon pour les Afro-Antillais. Donc ce spirituel, il a été confiné à l'extérieur de nos lieux de représentation. Et en parallèle de ça, tout ce qui est vécu par les personnes en termes de troubles, de traumatismes, de difficultés, de souffrances, tout ça a été restreint à la sphère du psychique. Si nous avons un problème émotionnel dans nos systèmes de pensée, de représentation, de comportement, tout ça c'est forcément psychique, voire psychiatrique, voire de nos jours, et c'est croissant, neurologique. Donc toute cette sphère du spirituel, elle a souvent été vraiment confinée derrière ce registre du psychique. Or nous pensons que le spirituel doit être considéré pour ce qu'il est, à part entière, parce que cette dimension est tout à fait autre que la dimension du psychique. Dans les écritures bibliques, il y a plusieurs façons de se représenter l'humain, tout simplement parce que la Bible a été écrite sur à peu près 1300 ans, donc on se doute qu'en 1300 ans, on a pu évoluer, quand bien même l'évolution des représentations n'était pas aussi forte que dans les 5 derniers siècles. Au début, on se représentait l'être humain comme tout simplement matériel d'un côté et immatériel de l'autre, visible par certains égards et puis invisible par d'autres. À d'autres reprises, on a commencé à s'intéresser à l'être humain, en particulier dans sa constitution physique, et on s'est représenté l'humain comme un sac avec la peau et puis avec dedans des os, du sang, des nerfs. D'autres moments, on s'est représenté l'humain en fonction de ses fonctions, en particulier ses fonctions perceptives, avec l'oreille et la bouche qui allaient ensemble, la main et le pied qui allaient ensemble, le cœur et la tête qui allaient ensemble. Et dans tout ça, dans la Bible, on a essentiellement donc une représentation qu'on va appeler dualiste ou binaire, avec le corps et l'âme, pour dire ça de façon assez générique. Mais au moment où le monde sémitique rencontre le monde hellénistique, c'est-à-dire au moment où les Hébreux rencontrent le monde grec, au moment où Israël vient à la jonction avec tout le monde du bassin méditerranéen, comme par hasard, c'est aussi le moment où Jésus arrive, c'est le moment où Paul écrit. Et donc dans ce moment-là, on se met à se représenter l'être humain, non plus seulement avec deux parties, deux entités, mais avec un corps, une âme et un esprit. Tout simplement parce que le grec dispose de vocabulaire bien différencié pour parler de l'âme et de l'esprit. On voit donc à la suite de ça que, arrivant avec une âme et un esprit, âme venant du mot latin anima, et qui a donné notamment les animaux, tous les animaux sont dotés d'une âme. En grec, ça se dit psyché. Donc l'âme, c'est la sphère du psychologique, du psychique, tandis que l'esprit, c'est la sphère du spirituel, pneumatologique pour les théologiens. Donc l'apôtre Paul, par exemple, dans un des derniers versets de sa première épître aux Thessaloniciens, va dire que nous devons être gardés irrépréhensibles tout entier, c'est-à-dire esprit, âme et corps. C'est en 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc dans les écritures bibliques, au moment où le christianisme se répand, où il est fixé dans le canon du Nouveau Testament dans la langue grecque, il y a clairement une représentation de l'humain qui est ternaire et non plus binaire.
ce qui est extrêmement fonctionnel pour nous, parce que dans l'accompagnement pastoral, dans l'accompagnement spirituel, dans l'accompagnement de la relation d'aide, un des éléments du travail que l'on va faire avec les personnes va être de différencier des problématiques de type émotionnel d'enjeux spirituels. Le spirituel étant de l'ordre du sens, de l'ordre de la destinée, de l'ordre de la présence adéquate ou inadéquate d'un Dieu qu'on se représente correctement, conformément aux catégories bibliques. Et puis le psychique, c'est un autre domaine, c'est le lieu de nos pensées, c'est le lieu de nos émotions, c'est le lieu de tous les affects, mais aussi la volonté. Quelqu'un qui a une difficulté peut avoir cette difficulté à cause d'un problème qui se trouve dans son âme, côté psychique, ou d'un problème qui se trouve plutôt dans son esprit, côté spirituel. Comment faire la différence entre deux maladies qui vont finalement donner exactement la même symptomatique tout en étant d'une origine différente? Je vais vous prendre l'exemple de la dépression. Il peut y avoir des tas de sortes de dépressions, des milliers de dépressions différentes. Mais parmi elles, il y a des dépressions qui sont psychiques et d'autres qui sont plutôt spirituelles. L'exemple d'une forme de dépression psychique, c'est quand l'être humain est décalé entre ce qu'on appelle son moi réel, sa personnalité réelle, et puis son moi idéal. Nous avons tous un moi idéal, c'est-à-dire nous avons tous une ambition par rapport à nous-mêmes, nous voudrions être bien mieux que ce que nous sommes. Et cet écart entre notre moi réel et notre moi idéal, nous avons tous à le gérer. Nous ne déprimons pas tant que cet écart est assumable, tant qu'il n'est pas trop grand, tant que nous ne sommes pas écartelés entre le réel et l'idéal. Tandis que quand cet idéal est beaucoup trop éloigné de notre réalité, à ce moment-là, nous allons passer nos journées à faire des va-et-vient entre l'idéal et le réel, et ça sera intenable, comme si nous étions tout le temps en train de circuler à toute vitesse entre deux lieux dans lesquels on ne peut pas se tenir en même temps. De là naît une dépression purement psychique, parce qu'elle est dans les représentations, dans les émotions, dans les pensées et dans la volonté. Cette dépression qu'on a pu voir chez une personne qui l'a déployée au niveau psychique, elle peut avoir des symptômes parfaitement équivalents d'abattement, de découragement, de tristesse, de manque d'énergie, chez quelqu'un qui aurait une autre forme de dépression qui, elle, est de nature spirituelle. Une dépression de nature spirituelle, par exemple, consiste à être dans la difficulté à considérer que Dieu nous a réellement pardonné, que Dieu nous a réellement aimés. Beaucoup de personnes ont été structurées dans un christianisme de l'accusation où finalement il faut tout le temps refaire quelque chose, reprier, refaire un pèlerinage, refaire une action quelle qu'elle soit afin de gagner sans cesse le pardon de Dieu. Et cet effort considérable qu'il faut faire pour vivre face à un Dieu qui nous accuse tout le temps, c'est quelque chose qui peut amener un épuisement moral, un épuisement très profond. Et cet épuisement va se ressentir au niveau symptomatique par soi-même et va être perçu par les gens à l'extérieur comme une forme de dépression. Cette dépression, elle est donc d'origine spirituelle parce qu'elle est basée sur une mauvaise représentation de Dieu et elle est basée sur un sens non apaisé de notre destinée et de notre existence. Nous voyons donc que deux personnes vont venir avec apparemment le même type de comportement, le même type de souffrance, mais en réalité, leurs maladies sont différentes. Pour l'un, elle est d'origine psychique et pour l'autre, elle est d'origine spirituelle. L'enjeu dans la différenciation du psychique et du spirituel, c'est de dire que toute cette masse de l'invisible, de l'immatériel dans nos existences peut avoir des sources tout à fait variées. Quand nous essayons de les isoler, quand nous employons des termes différenciés pour parler de l'âme et de l'esprit, c'est pour nous représenter les choses. Bien évidemment, dans l'être humain,
les choses ne sont pas séparées les unes des autres. Nous n'avons pas d'un côté notre corps, de l'autre côté notre âme, de l'autre côté notre esprit. Tout cela s'interpénètre. Mais il peut s'avérer que la racine de nos maladies sera plutôt dans tel lieu, plutôt dans le lieu psychique ou dans le lieu spirituel, pour aller, par porosité, aussi affecter évidemment les autres lieux jusqu'à notre corps. On connaît bien les maladies psychosomatiques qui sont enracinées dans la psyché, mais qui se déploient dans notre corps par des éruptions cutanées ou quelques souffrances vraiment localisées dans le corps. Se représenter l'humain avec des catégories différenciées ne veut pas dire, surtout pas, qu'on se représente l'humain comme étant parfaitement étanche à lui-même dans ses enjeux. Le travail du diagnostic sert aussi à comprendre comment le spirituel influence le psychique influence le spirituel, et on pourrait rajouter le troisième terme du physique, puisque certaines maladies d'origine physique peuvent tout à fait influencer et sur notre psychologie, sur notre âme, et sur le spirituel, sur notre esprit.